Chaque vendredi soir, TF1 peut vous aider. Nous aiderons dans quelques instants Cécile, qui a vraiment besoin de nous, car quand tout allait bien, elle a pris des tas de crédits pour son amoureux, pour qu'il puisse monter son commerce. Et lorsqu'ils se sont séparés, l'amoureux a gardé le commerce et refuse de rendre l'argent maintenant, ce qui la met dans une position très délicate. Eh bien, si vous vivez des situations similaires à celle-ci ou à toutes celles que vous voyez dans l'émission, contactez notre émission, ce sera un plaisir de vous aider. 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien l'adresse de Sans Aucun Doute. N'envoyez pas de documents originaux s'il vous plaît, seulement des photocopies à l'adresse qui s'inscrit sur votre téléviseur. Nous accueillons maintenant Cécile pour l'aider bien sûr. Dans cette histoire de couple, Cécile a prêté à son ex-compagnon 30 000 €. À l'époque, il voulait acheter une brasserie. Aujourd'hui, ils sont séparés et Cécile attend toujours son argent. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Surtout moralement, c'est très dur. Mais son ex-compagnon ne veut rien savoir. Tu veux me parler, tu me parles. Si tu veux faire le moindre scandale ici, je te dégage à coup de pompe. Malgré une reconnaissance de dette, il refuse de la rembourser. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour raisonner cet homme. Mais pourquoi vous ne me dites pas à quoi correspondent ces deux chèques, monsieur? C'est quand vous criez trop, ça me fait mal à la tête. Monsieur, regardez, je parle tout doucement, comme un petit pinson. À quoi correspondent ces deux chèques? Ouais. Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Cécile. Cécile est un petit peu paniquée par tout ça. Mais Cécile, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous ne sommes là que pour une chose, c'est pour vous aider. Donc décontractez-vous, nous allons faire tout ce qu'il faut pour essayer de trouver une solution à ce problème. Qu'attendez-vous de l'émission ce soir? Ce que j'attends... j'attends de l'aide, quoi. Voilà. Une aide parce que je n'ai plus de ressources pour continuer une procédure. Aujourd'hui, si vous faites appel à nous, c'est parce que justement vous avez peur de partir dans une grande bataille juridique et de ne pas avoir les moyens. Je ne peux plus continuer. Financièrement, non, je peux plus assurer, quoi. Alors, nos téléspectateurs vont mieux comprendre la situation dans quelques instants. À l'époque, vous rencontrez un homme, ça se passe bien, et parce que vous êtes amoureuse et parce qu'il a envie de se lancer dans la vie active, vous décidez de prendre des crédits pour l'aider, pour qu'il achète une brasserie. Et puis vous vous séparez. Aujourd'hui, vous dites, il faut me rendre tout l'argent que j'ai donné pour cette brasserie, puisqu'il n'y a que toi qui en profite, et il refuse. Quels sont ses arguments? Pour lui, en aucun cas, je lui ai prêté de l'argent. Comment peut-il dire que vous n'avez jamais prêté d'argent? Je suppose que vous avez des papiers, des attestations, des virements. Comment physiquement lui donniez-vous l'argent? Oui, c'était par virement. Par virement. Vous avez l'impression d'avoir été trahi? Oui, énormément trahi. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, même si ce n'est pas une affirmation, c'est une question, que tout ceci aurait pu être calculé? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de l'amour quand même? C'est vrai? Maintenant, oui. Je suis persuadée que c'était calculé, quoi. Bon, en tout cas, madame, je ne vous garantis rien, parce qu'on ne peut jamais rien garantir. Oui, je sais très bien. Mais sachez que tout le monde va tout faire pour vous aider. Je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voici l'enquête d'Arnaud Mugler. Par la suite, bien sûr, les coups de fil et l'intervention de nos spécialistes. On regarde. Si tu fais un scandale ici, je te dégage à coup de pompe dans le cul. Moi, je voulais tout faire pour le rendre heureux. Tu veux me parler, tu me parles. Si tu veux faire le moindre scandale ici, je te dégage à coup de pompe. Je suis dégoûtée de son comportement. Courant 2004, Cécile fait la rencontre d'un homme, c'est le coup de foudre. Un mois après leur premier rendez-vous, l'homme s'installe chez elle et lui fait part de ses grands projets. On se projetait énormément dans l'avenir. Qu'il m'a dit, écoute, c'est vrai que j'aimerais bien tenir une brasserie. Cela tombe bien, un fonds de commerce est disponible en plein centre-ville. Mais l'homme, au RMI depuis peu, ne dispose d'aucune réserve d'argent. On en a discuté longuement. Je lui ai dit, écoute, si vraiment c'est ton souhait, fais-le, quoi. Et je suis prête à t'aider, ça me fera super plaisir. Amoureuse et confiante, Cécile met à la disposition de son ami toutes ses économies. En juin 2004, elle lui prête près de 13 000 € pour lui permettre de réaliser son rêve. J'étais fière de lui prêter cet argent, parce qu'on avait tellement de choses dans le futur qu'on se projetait. Pour moi, je ne me posais pas de questions, c'était naturel. 13 000 €. Si Cécile prête cet argent, c'est surtout parce que l'homme, dit-elle, est plein de promesses. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est ton argent, je te rembourserai. Et je lui faisais confiance.
Mais pour l'apport nécessaire à l'achat du fonds de commerce, les économies de Cécile ne suffisent pas. Elle est simple vendeuse dans le prêt-à-porter. Il faudrait faire des crédits, mais l'homme n'est pas solvable. Il n'a pas pris les crédits à son nom car il s'est mis aussitôt au RMI après ce projet de brasserie. Il m'avait dit je me mets au RMI pour pouvoir bénéficier d'une aide au niveau de l'État. Pour obtenir des aides, il faut du temps. La brasserie semble idéalement placée, l'homme souhaite conclure l'affaire rapidement. Il se serait donc tourné vers Cécile, une nouvelle fois, pour qu'elle emprunte d'importantes sommes d'argent. Il a fait toutes les démarches auprès des banques. Il m'a dit « Aie confiance en moi, c'est pour gonfler l'apport. Et plus tard, je les reprendrai avec la brasserie. » À aucun moment, la jeune femme ne se méfie. Son compagnon se serait occupé de tout et aurait emprunté pour le compte de Cécile la somme de 17 500 € auprès de plusieurs organismes de crédit. Avec son apport personnel, elle prête ainsi à son ami plus de 30 000 €. On avait la brasserie, on avait le projet d'acheter une maison, on avait même le projet de se marier. Et pour moi, c'était je refaisais ma vie. Mais rien ne se passe comme prévu. Quand la brasserie ouvre en janvier 2005, l'homme ne rembourse strictement rien. Cécile décide de le quitter, mais elle doit faire attention car tous les crédits sont à son nom. Avec l'aide d'un avocat, elle rédige une reconnaissance de dette. Ce document, le voici. Je sous-signé, Monsieur X, reconnaît devoir à Madame Lefebvre Cécile la somme globale de 30 429 €. Cécile réussit à convaincre l'homme de signer ce document. Il reconnaît ainsi officiellement avoir emprunté cet argent à la jeune femme. Et c'est vrai que lorsque j'ai pu obtenir sa signature, ça a été un gros soulagement pour moi. Ce document permet surtout à Cécile d'assigner l'homme en justice. Le procès est prévu pour mars 2006. En attendant, elle croule sous les dettes et sa situation financière est catastrophique. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Surtout moralement, c'est très dur. Pour éviter d'affronter le tribunal, Cécile veut tenter une dernière conciliation amiable avec son ex-compagnon. Mais elle ne l'a pas vu depuis des mois et appréhende le moment où elle se retrouvera face à lui. J'évite de passer dans la rue, je trouve la brasserie, parce que ça me fait trop mal, quoi. Faut pas que j'ai peur de lui, il faut que j'aille jusqu'au bout et pour montrer que il m'a trompée sur ma confiance. Cécile attend la fin du service de midi pour entrer dans la brasserie. Nous suivons l'entretien en caméra cachée. J'ai besoin de te parler. Hein? J'ai besoin de te parler. Non, moi je te dis tout de suite, tu fais un scandale ici, je te dégage, je te prends dans le cul. Non, mais je te dis, Je fais pas de scandale, là. Je ne fais pas de scandale. Tu veux me parler, tu me parles. Si tu veux faire le moindre scandale ici, je te dégage à tout le monde. Et alors, où est-ce qu'est parti tout cet argent? Je sais pas. Hein? Ah, tu sais pas? On est deux en surendettement. Moi je suis en liquidation ici. Ah bon, t'es en liquidation, Bien sûr. pas que tu me dois plus de 30 000 € et je te prête de l'argent. Pour l'apport de la brasserie, Moi écoute, j'ai dit comme j'ai dit à mon avocat, il y a 14 000 € que je suis d'accord pour te rembourser. Le reste, c'est 14 000 €. Et les 3 crédits qui font 17 500 rien à voir €, dedans. tu te fiches pas de ma tête, Rien à là? voir dedans. Coup de théâtre, s'il accepte de rembourser l'argent prêté, l'homme semble nier être lié au crédit contracté par Cécile. Pourtant, ces sommes figurent aussi sur la reconnaissance de dette qu'il a dûment signée. Il décide de couper court à toute discussion. Voilà, je vais être gentil, ou tu te tiens, ou tu fais. Moi je te dis, tu dégages, tu te casses. T'as ton avocat, chez mon avocat, c'est tout. Ah non, c'est bon, je suis chez moi, je suis dans le bar. Oui, t'es chez toi, oui. Bon, c'est T'es chez toi avec les sous avec l'argent des autres. T'as raison avec moi. Oui, tu utilises les gens et une fois que t'en as plus besoin, tu les jettes. Comme un Kleenex. Tu les jettes comme... Tu vas, hop, voilà. tu... Ailleurs, Ouais. tu vas voir ailleurs si j'ai tout. Ouais, c'est ça. J'ai un espoir, mais je suis quand même inquiète de la façon dont il m'a dit qu'il était en liquidation judiciaire. Mais je pense que c'est du bluff, comme la 3/4 des choses qui sortent, quoi. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il paye pour le mal qu'il a fait, quoi. C'est tout ce que j'espère, quoi.
Aujourd'hui, Cécile est seule, en commission de surendettement et presque ruinée. Elle refuse de rembourser encore des années, des crédits dont, dit-elle, un autre a profité. L'enquête est signée Arnaud Mugler pour sans aucun doute. Alors, des informations méritent d'être vérifiées. Le fait qu'il soit en liquidation judiciaire, nous ne sommes pas tout à fait sûrs, loin de là. Vous avez vraiment l'impression, comme vous lui dites, lorsque vous allez le voir, qu'il vous a considéré comme un mouchoir jetable? Ah oui, c'est sûr. Oui. J'ai pas trouvé beaucoup de compassion, moi, hein, quand vous avez été le voir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes sorti de sa vie et peu importe, quoi. Non, surtout que il me disait que j'étais la femme de sa vie, que le plus beau cadeau, ce serait que je sois sa femme, quoi. Alors, concernant les sommes, aujourd'hui, vous lui avez donné à peu près 30 000 euros, je crois. Et lui estime qu'il ne vous en doit que 14 000. En fait, que Oui, 14 c'est 000 ça que seulement ont servi à la brasserie. Mais alors, à quoi ont servi les 16 000 C'est restants? pour ça que je comprends pas, oui. Je comprends pas du tout ce qui... C'est incohérent, ce qui sort, je sais pas. Nous allons maintenant essayer de donner les premiers coups de fil pour aider cette dame qui en a vraiment besoin, pour elle, aussi pour sa fille, qui va bientôt faire des études. Et vous auriez aimé, comme toute maman, qu'elle puisse faire de belles études. Et là, vous n'avez plus un centime pour les financer. C'est sûr. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça? Ma fille a été présente avec moi. Et ça, j'en remercie beaucoup, parce que Elle était elle formidable. m'a jamais jugée, rien du tout. Et c'est vrai que... Ouais, j'ai une fille formidable, quoi. Allez, nous allons essayer d'appeler maintenant. La régie fait le numéro. Ouais. Cécile est tendue mais déterminée. Elle veut comprendre et savoir ce qu'il a fait de cet argent. Bonjour. Oui, c'est Cécile. Hein. Oui, Oui, je t'appelle, hein, oui, parce que... je vois que tu m'appelles, oui. Oui, parce que, tu vois, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait de cet argent, quoi. Ah non, mais là, attends, j'ai pas le temps, je te l'ai déjà dit. Là, franchement, j'ai vraiment pas le temps, je suis à la cour et puis j'ai comment ça s'appelle, j'ai le truc, donc moi, je te l'ai déjà dit, sur 14 000 euros, je suis d'accord, le reste, j'ai rien à voir. Pourquoi Les prêts, c'est toi qui les as fait, je te Pourquoi laisse tu t'en me voir. proposes 14 000 euros? Voilà, donc comme ça nos téléspectateurs comprennent bien le genre de dialogue que vous pouvez avoir avec cet homme, donc qui continue et persiste à dire qu'il ne doit que 14 000 euros, alors que vous lui en avez, reconnaissance de dette à l'appui, prêté 30 000. Donc c'est quand même un petit peu facile. Nous allons donc maintenant essayer d'entrer en contact différemment avec ce monsieur pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, pour qu'il puisse s'expliquer, le dialogue étant quand même la meilleure solution pour trouver un terrain d'entente. Nous allons appeler notre journaliste sur place. C'est parti. Arnaud, m'entendez-vous? Je vous entends très bien. Bien, Arnaud, vous vous trouvez donc près de cette fameuse brasserie, je suppose? Absolument, à une centaine de mètres de la brasserie. On a tenté de rester discret jusque-là, car je crois penser que l'homme est en train de travailler en ce moment dans le lieu, exactement à une centaine de mètres d'où nous sommes. Alors, Arnaud, c'est parti, on y va, on va à la rencontre de ce monsieur. Nous sommes partis. Alors, c'est à quelques dizaines de mètres. Nous allons regarder la caméra assez à bout de bras pour ne pas être trop vindicatif, pour pouvoir être certain d'entamer le dialogue. Voilà, ça y est, je suis devant. Jean, que la personne est là. Bonjour monsieur, la personne est en ligne. Bonjour monsieur, je suis Arnaud Mugler, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute de Julien Courbet. Et je voulais vous passer Julien Courbet qui aimerait pouvoir discuter avec vous, si vous le permettez. Si la caméra, si vous ne souhaitez pas, on la... Hein? Alors je vais vous passer ce monsieur, Julien, qui accepte avec plaisir de vous parler. C'est très sympathique de sa part. Je vous le passe Merci. de suite. Oui, allô, merci beaucoup en tout cas de nous parler, monsieur. Voilà, vous connaissez peut-être un peu l'émission, j'essaie de comprendre, avant de dire quoi que ce soit, les situations. Donc, ce qui m'emmène à vous appeler, c'est votre ex-compagne et l'argent que vous lui devriez. Mettons ça au conditionnel. Alors, elle m'a transmis une... Je peux me permettre une chose? Je vous en prie. Moi, cette affaire, elle est en plein procès. On est passé 2 fois en procès. Donc, elle a été dégoûtée, elle a été déroutée. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup de sentiments, une personne pour qui est très... Alors, attendez, monsieur, parce que là, c'est super important. Ce que vous nous dites, ça change même tout. Donc, je me tourne vers elle. Il y a eu des procès où vous avez été déboutée, madame. Je comprends pas là. Est-ce qu'il y a eu un procès où vous avez été déboutée? Déboutée, C'est-à-dire que vous vous plaignez, on dit... J'ai perdu le procès. Vous avez perdu le procès. Il y a eu des procès que vous avez perdus?
Oui. Non, ça a été reporté parce qu'il niait déjà que je lui devais de l'argent au départ. Je l'ai sous les yeux. Alors attendez, Maître Fellono nous donne l'explication parce que ça me permettra de mieux comprendre. Oui, monsieur. En fait, moi, j'ai sous les yeux la copie de l'assignation qui vous a été délivrée devant le tribunal de grande instance. Tout à fait. Où c'est une ordonnance de référé qui vous pend au nez, puisqu'il suffira de brandir la Écoutez, reconnaissance prenez de contact dette. avec Monsieur, mon avocat. excusez-moi. Et donc, la prochaine audience, il n'y aura pas de renvoi. Il a raccroché. Voilà. Ouais, parce que l'histoire de débouter, ça me paraissait quand même Non, un petit non, peu gros. c'est un renvoi parce que c'est dilatoire, c'est reporté Quand même incroyable qu'il y l'audience ait et des gens reporter comme ça qui l'audience. parlent et dès qu'ils sentent qu'ils n'ont plus tellement raison, ils raccrochent. Arnaud. Oui, Julien, monsieur est sorti. Il est en ligne avec son avocat. Il a décidé de couper court. Il est en ligne avec son avocat. Bien. Sur le fait d'être débouté, c'était un tribunal qui était incompétent et pour statuer, mais en aucun cas l'affaire pour l'instant est enterrée. Et évidemment, il y a un tribunal et un procès qui est prévu pour courant mars 2006 et qui est en totale différence avec ce que nous annonce monsieur. Alors aujourd'hui, concrètement, Arnaud et Maître Fellono, fort de cette reconnaissance de dette, est-ce que cette dame peut obtenir un titre pour ensuite, c'est ce qui doit être jugé en mars? C'est ce qui va être décidé le 16 mars, c'est-à-dire que fort de cette reconnaissance de dette qui ne prête à aucune confusion, à aucune interprétation, elle aura une décision qui condamnera ce monsieur à payer la somme de 30 429 €. Ce monsieur, le problème de cette dame, c'est qu'elle n'a pas de quoi, parce que c'est bien beau de faire un procès, c'est magnifique, mais faut-il avoir des sous? Et quand on vous dit il y a l'aide juridictionnelle, certes, quand vous avez l'aide juridictionnelle, il ne faut pas avoir beaucoup de sous, mais si vous en avez à peine 1 € de plus que ce qui est prévu, c'est-à-dire que vous avez exactement le même pouvoir d'achat que celui qui a le droit à l'aide juridictionnelle, là, c'est pour votre poche. Et c'est le problème de cette dame. S'il fait appel, est-ce qu'il devra quand même entre les deux payer la somme? Oui, parce que c'est une ordonnance de référé, c'est une décision très particulière qui permet d'avoir l'exécution immédiate, même s'il fait appel. Ça, c'est quand même Et une son bonne nouvelle. avocat C'est vrai qu'il a faudrait qu'il saisi le tribunal compétent et une assignation très bien faite. Madame, rassurez-vous, c'est dommage qu'il ne veuille pas négocier, parce que là, je pense qu'il est en situation de faiblesse. Mais il dit, et c'est ça votre problème, madame, que Arnaud, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression, c'est très difficile à la couleur des murs, effectivement, de voir si un établissement est en liquidation judiciaire, mais est-ce que vous avez l'impression que, comme il l'a dit, il serait sur le point d'être en liquidation? Ça ne paraît pas du tout être le cas. Maintenant, ça n'est qu'une impression que je vous livre à brut pour point. Je suis avec monsieur qui est derrière son bar et qui a décidé de couper court à la conversation. Il ne souhaite plus s'exprimer, il ne souhaite plus parler avec vous et le plateau. Bien Arnaud, expliquez simplement à ce monsieur que c'est dommage. Nous aurions aimé qu'il nous explique tout ça, que bon, l'émission elle est là, elle sera diffusée, elle va passer, et qu'on voulait simplement trouver un terrain d'entente, mais que, dites-lui en antenne, puisque maintenant il ne veut plus parler, au mois de mars, s'il est condamné, il devra payer tout de suite, même s'il fait appel, malheureusement, écoutez, fort de cette reconnaissance de dette. Donc monsieur m'a répondu qu'il préférera voir ça avec son avocat. Donc je vais raccrocher et je vais tenter hors antenne éventuellement de discuter avec monsieur. Ça marche, merci. Merci Arnaud. Dans un instant, la suite de ce dossier. La situation de Cécile est dramatique. À force de persuasion, notre journaliste va réussir à rétablir le dialogue entre l'ex-compagnon de Cécile et le plateau, sans aucun doute. Et voilà, donc si j'ai bien compris, vous êtes d'accord pour rembourser une certaine partie de la somme, mais pas l'intégralité? Nullement, monsieur Courbet, nullement. Mais la négociation s'annonce des plus difficiles. Mais pourquoi vous ne me dites pas à quoi correspondent ces deux chèques, monsieur? Monsieur Courbet, vous criez trop et ça fait mal à la Monsieur, tête. regardez, je parle tout doucement, comme un petit pinson. À quoi correspondent ces deux chèques? Cécile va-t-elle récupérer l'argent dont elle a terriblement besoin? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions la dramatique histoire de Cécile. À 42 ans, cette femme a été trahie par celui dont elle était amoureuse. En mars 2004, elle rencontre un homme. Il est élégant et prévenant. C'est le coup de foudre. 3 semaines plus tard, il emménage chez Cécile et lui parle de projets qu'il souhaite partager avec elle. L'homme rêve d'une brasserie, mais il manque de moyens. Aucun problème, Cécile, confiante, lui prête près de 30 000 €. Elle sera remboursée quelques semaines après l'ouverture de la brasserie. Mais Cécile attend et toujours rien. Le couple se sépare et Cécile réclame en vain son argent. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe ont contacté l'ex-compagnon de Cécile. La négociation est difficile, voici la suite de ce dossier. Donc monsieur m'a répondu qu'il préférera voir ça avec son avocat. Donc je vais raccrocher et je vais tenter hors antenne éventuellement de discuter avec monsieur. Ça marche, merci. Merci Arnaud.
Bon, madame, en tout cas, ne stressez pas. Je vais vous dire, dans le pire des cas, je ne vois pas comment au mois de mars vous pourriez perdre votre procès. Il devra payer automatiquement. Et puis l'appel, en plus, il pourra toujours faire appel, mais l'argent, vous l'aurez, quoi qu'il arrive. Maintenant, pour nous, c'est loin d'être fini. Nous allons aller jusqu'au bout de cette démarche. Et Arnaud va maintenant entamer un dialogue. Bernard va rappeler derrière ce monsieur. Et on va essayer de trouver une solution très rapide, ne vous inquiétez pas. D'accord ? D'accord, merci bien. Oui, Julien, je voudrais peut-être rassurer madame que son ami ait eu la réaction de vouloir parler à son avocat. Je dirais que c'est une bonne réaction. Ce qu'on dit toujours aux téléspectateurs, ne faites rien si vous avez un avocat sans le consulter d'abord. Cela étant, et puis il est sous le coup parce qu'il ne s'attendait pas à la visite de notre journaliste, je pense que son avocat va lui dire, monsieur, s'il y a un arrangement possible, ça vaut mieux pour vous, parce que son avocat voit bien qu'il y a reconnaissance de dette, il peut peut-être gagner un peu de temps, mais il sait que c'est inéluctable. Donc ne vous inquiétez pas. Ça se terminera probablement avant l'audience. Coup de théâtre, alors que nous pensions le dialogue totalement rompu, notre journaliste Arnaud Mugler nous contacte à nouveau. Allô ? Oui, Julien, j'ai discuté avec monsieur qui semble accepter de reprendre le dialogue avec vous. D'accord. Je crois que c'est le mieux pour toutes les parties. Bien évidemment. Donc je vous passe monsieur qui accepte gentiment de nous parler à nous. Merci beaucoup. Monsieur Corbet. Oui, merci de nouveau de nous parler, monsieur. mais je vous en prie, Comprenez bien, moi je ne suis pas un recouvreur de créances. Hein. J'essaie simplement de comprendre la situation. Et voilà, donc si j'ai bien compris, vous êtes d'accord pour rembourser une certaine partie de la somme, mais pas l'intégralité. Nullement, monsieur Corbet, nullement. C'est-à-dire ? Nullement, monsieur Corbet. Moi, ce que je peux vous dire, monsieur Corbet, c'est que c'est une affaire qui est, si vous le permettez, moi je vous invite, si vous avez la possibilité de vous déplacer ou si vous avez la possibilité de venir sur le lieu, moi, nullement, ça ne me dérange pas que vous pouvez même venir avec vos caméras, ce que vous voulez, vous pouvez venir sur le lieu, vous pouvez venir, on peut en discuter, on peut en parler, on peut faire ce que vous voulez. Moi maintenant, cette affaire est entre mon avocat et l'avocat de Mlle Lefebvre. Moi, il faut savoir que cette personne-là, avant-hier, j'ai reçu la personne qui est là avec moi, là, je l'ai reconnue parce qu'elle était là ici. Madame Lefebvre vient sur mon lieu de travail, Marcel. Madame Lefebvre vient sur mon lieu de travail lorsque j'ai plein de monde à la caisse et lorsque j'ai du monde et qui me fait signer des papiers que même pas j'ai écrit de ma main propre. Donc avec tout le respect que je dois à M. Corbet, je m'en fiche. On peut faire ce que vous voulez. Non, d'accord. On peut discuter. Mais vous avez entièrement raison. Mais simplement, monsieur, dites-moi, parce que peut-être on est en train de parler pour rien, est-ce que vous avez, vous, l'impression de devoir de l'argent à cette dame ou absolument pas? M. Corbet, simplement ce que j'ai à dire. Là, j'ai fait un effort, je vous ai parlé, je dois... Ah, là vous pouvez plus me parler. Mais vous n'avez jamais touché d'argent de la part de cette dame. Monsieur Corbet, simplement ce que je peux vous dire, c'est que je remercie, vous recevez sur votre émission Mademoiselle Lefebvre. D'accord. Mais simplement, on restera quand même, monsieur, avec l'envie de savoir à quoi correspondent les deux chèques que je montre à la caméra. L'un est de 8 500 € et l'autre est de 5 000 €. Ils correspondent à quoi ces chèques? Pourquoi vous n'appelez pas mon avocat? Ils correspondent à quoi ces chèques? Monsieur, dites-nous à quoi ils correspondent, vous n'avez rien à cacher. Là, c'est pas sous la menace que vous les avez encaissés, c'est pas un banquier qui vous a forcé à les encaisser un jour où vous étiez en pleine restauration. Qu'à quoi ils correspondent ces deux chèques? Pourquoi vous criez autant? Mais parce que monsieur, vous n'allez pas me balader. Pourquoi? Ces deux chèques correspondent à quoi, puisque vous êtes honnête? À quoi ils correspondent? L'honnêteté, je vous en parle. Je les montre à la télé, à quoi ils correspondent? Dites-le moi. C'est un remboursement de sécurité sociale? C'est quoi? Pourquoi vous ne prenez pas rendez-vous? Pourquoi vous ne prenez pas rendez-vous? Mais pourquoi vous me dites pas à quoi correspondent ces deux chèques, monsieur? Monsieur Corbet, vous criez trop et ça me fait mal à la tête. Monsieur, regardez, je parle tout doucement, comme un petit pinson. À quoi correspondent ces deux chèques? Ouais. Non, c'est même plus 15 000 €. C'est qu'il ne vous doit rien. Oui, c'est sûr. Alors, rappelons Arnaud une dernière fois. Et puis nous allons maintenant, je crois, écoutez-moi madame, je vais vous dire, à un moment donné, je crois qu'il ne faut même plus négocier. Oui. Arnaud Mugler, nous allons essayer de le recontacter. Allô Arnaud? Julien, j'ai dû sortir de la brasserie. Monsieur a décidé cette fois-ci et de manière ferme et définitive de couper court à toute discussion. Bien, de toute façon on s'en doutait parce qu'il aurait fallu à un moment donné comprendre d'où venaient ces deux chèques de 5 000 € et de 8 500 €. Voilà, c'est bien dommage. Et dites à ce monsieur quand même qu'il est influençable à ses heures. Car quand madame est venue lui faire signer la reconnaissance de dette, il a signé sous la contrainte, mais quand elle est venue le voir avant-hier, je crois, il lui a dit de sortir, sinon elle allait prendre des coups de pompe, si je me rappelle bien. Et j'étais présent. Voilà, donc ça serait bon de lui rappeler également. Merci en tout cas. Merci beaucoup et merci je vais Arnaud. de ce pas lui transmettre toutes ces informations.
Alors, maintenant, en admettant que cette reconnaissance de dette, elle est, oublions-la, est-ce qu'on a le droit de faire des dons de 5 000 € comme ça à ses amis sans que ça soit requalifié, maître de Caumont, fiscalement ou d'une manière ou d'une autre? Parce que alors, dans ces cas-là, c'est plus la peine de partir à l'étranger, comme le font certains, pour des donations. On donne 3 000 € à un fils de temps en temps, 5 000. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a une surveillance, bien entendu, et le fisc s'intéresse de très près à la façon dont vous donnez de l'argent à des amis chers. Et donc, si ça dépasse certaines sommes, s'il n'y a pas de cause à ce genre de règlement, si on ne peut pas en justifier, bien évidemment, à ce moment-là, c'est requalifié. C'est des grosses sommes, donc il va falloir qu'il se justifie. Au moins, le juge va lui demander à quoi correspondent ces sommes. Surtout qu'il est commerçant, et que donc on peut penser que les sommes qui arrivent sur son compte n'ont pas été déclarées. Et vont rentrer en comptabilité normalement. Quoi qu'il arrive, en ce qui concerne les preuves que vous fournirez, ce monsieur dans la caméra cachée reconnaît qu'il vous doit au moins 14 000 qui, comme par hasard, correspondent à ces 2 chèques. Donc il va vraiment falloir qu'il sorte de son chapeau devant le juge des explications pour dire qu'il vous doit 0. La justice passera et elle passera bien, madame. Et de toute façon, on continue, on est là et on sera tout le temps là, aussi longtemps qu'il le faudra, d'accord? On se tient au courant. On vous raccompagne. Merci beaucoup, madame. L'équipe de Sans aucun doute reste mobilisée. C'est une affaire à suivre. J'irai jusqu'au bout. Je remercie aussi toute l'équipe de l'émission.